Aujourd'hui, Tonton Algébrie t'explique cette propriété sur la caractérisation des sous-groupes. Elle n'est pas nécessairement évidente à première vue, mais quand on regarde de plus près la démonstration, on comprend pourquoi on a cette équivalence. On va donc faire la preuve de ce résultat et l'explication intuitive qui explique pourquoi ceci, c'est équivalent à ceci. Tout d'abord, on pose bien les choses, on a que G est un groupe que l'on a noté multiplicativement. H, c'est un sous-ensemble de G. Être un sous-groupe, d'après le cours, ça signifie que H, si on prend la loi de G en restriction à H, ça veut dire que H muni de cette loi-là, qui est la restriction, a aussi une structure de groupe. Donc formellement, il faudrait prendre H muni de cette loi et vérifier tous les axiomes de groupe. C'est-à-dire ceci, l'associativité, l'existence d'un neutre et l'existence d'un inverse pour tout élément. En plus du fait bien sûr que la loi soit une loi de composition interne, c'est-à-dire qu'il prend deux éléments donc de H et renvoie un élément de H. Et comme la loi est associative sur G, elle est forcément en restriction à H, puisque l'associativité, c'est dire que pour tout xy de G, on a ceci, et donc pour tous ceux de H, on a aussi ceci. Et donc en pratique, il suffira de vérifier ces trois points. Celui-ci nous garantit qu'on a une loi de composition interne, on a l'associativité, on a le neutre qui appartient à l'ensemble, et on a l'existence d'un inverse dans H. Maintenant, pourquoi est-ce que ceci, c'est équivalent à ceci ? Eh bien, grosso modo, l'idée de cœur, c'est de dire que cette condition-là, avec la non-vacuité de H, bien sûr, elle contient en fait ces différents points-là. Ça, c'est en gros un raccourci pour dire ces trois choses-là. Et c'est précisément ce qu'on va voir dans la preuve. Implication triviale, si H est un sous-groupe, alors H est évidemment non vide puisqu'il contient l'élément neutre. Et pour tout Y dans H, il contient Y-1, d'après la troisième propriété ici en vert. Et donc il contient X multiplié par Y-1, d'après la deuxième propriété en vert, puisqu'on contient le produit de tout élément de H. Donc ça c'est plutôt évident, on check. Réciproque, on vérifie ceci et on veut montrer qu'on a ceci. Déjà, est-ce que E appartient à H ? Premier point, c'est que H est non vide. Donc je peux affirmer qu'il existe un Z qui appartient à H. Mais d'après cette propriété, pour n'importe qui dans H, j'ai ce produit-là qui est dans H. Donc je vais l'appliquer en X égale Z et en Y égale Z. Donc pour tout ZZ, donc c'est le même, hein, Z, Z-1 est dans H. Mais Z, Z-1, d'après les propriétés de groupe de G, c'est l'élément neutre de G. Donc on a bien qu'il appartient à H. Je vais prouver le dernier point, c'est que pour tout élément, son inverse est dans H, et j'applique ça pour x est égal à E et pour y quelconque dans H. Donc soit y dans H, je prends x est égal à E, donc j'ai xe fois y-1 qui est égal à y-1, puisque c'est l'élément neutre, qui appartient à H. Donc on a prouvé que H est stable par passage à l'inverse. Et enfin, je vais appliquer ceci en x et y-1. Et donc ça me donne que x fois y-1, moins 1 est dans H. Et ça, je te laisse faire la preuve en commentaire que c'est y et donc xy est dans H. Et on vérifie bien le deuxième point. Check pour la réciproque. Donc comme tu le vois dans les manips, ici, ça condense tout simplement l'un